Salut tout le monde. Steven Spielberg, le réalisateur de ce film, a grandi en lisant les contes des frères Grimm. Ces histoires étaient assez sombres et effrayantes, et elles avaient une façon d'enseigner des leçons de vie importantes aux enfants. C'est pourquoi Spielberg pense que chaque conte de fées devrait être effrayant, mais magique. Dans cette histoire, une fillette de 10 ans, qui n'arrive pas à dormir une nuit, finit par tomber sur quelque chose qui la fait frissonner. On se retrouve en 1983, lors d'une nuit à Londres. Des bus rouges à 2 étages traversent les rues désertes. Les pubs sont toujours animés, remplissant le silence de mélodies joyeuses. Dans un orphelinat local, la matrone s'apprête à tout verrouiller pour la nuit, quand elle remarque qu'un magazine a glissé sous la porte avec le courrier. Curieuse, elle y jette un coup d'œil, puis s'en va. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Sophie, 10 ans, s'était cachée sous une couverture dans l'escalier et a tout vu. Sophie soupire, enroule la couverture autour d'elle et verrouille l'orphelinat elle-même. Elle se dirige ensuite vers l'horloge avec un pendule oscillant et elle l'avance de 15 minutes. Maintenant, l'horloge indique 3 heures du matin, l'heure de la sorcellerie qui vient tous les soirs. When the boogeyman comes out. When people go missing. Sophie prend le courrier et éteint la lumière. Elle est la seule qui ne dort jamais à cette heure-là. Elle n'est accompagnée que d'un chat roux. Sophie arrange diligemment le courrier sur le bureau de la matrone, quand soudainement, elle entend des cris forts à l'extérieur de la fenêtre. Elle regarde dans la rue, où elle remarque 4 ivrognes, pas du tout effrayés. Sophie exige qu'ils cessent de perturber le sommeil des enfants. Elle menace d'appeler la police, et les hommes quittent l'allée. La fille éteint le réverbère, et elle s'en va sans remarquer l'ombre étrange à l'extérieur de la fenêtre. Sophie regarde avec admiration la maison miniature avec un grand lit magnifique, puis elle se dirige vers la chambre partagée. De retour au lit, elle met ses lunettes et allume sa lampe de poche pour continuer à lire son livre. Sophie se cache habilement de la matrone qui vérifie si les enfants sont endormis. Et plus tard, elle et le chat entendent à nouveau du bruit à l'extérieur. Sophie se dirige vers la fenêtre, répétant tranquillement les règles de l'orphelinat. Ne jamais sortir du lit, ne jamais aller à la fenêtre et ne jamais regarder derrière les rideaux. Ignorant les 3 règles, elle sort sur le balcon et aperçoit un groupe de chats fouillant dans la poubelle. Mais dans l'instant suivant, une main géante apparaît du coin de la rue et ramasse une poubelle renversée. Un géant en cape sombre sort dans la rue et est très surpris de voir l'orpheline. Sophie, elle aussi, se tient là, abasourdie par ce qu'elle voit. D'un coup, le géant fait un pas rapide et se dirige droit vers le balcon. Réalisant qu'elle a fait une terrible erreur, Sophie court vers le lit, où elle essaie de se cacher sous la couverture. Mais une main énorme la ramasse facilement et la tire doucement hors de l'orphelinat, l'enveloppant dans une couverture. Le géant massif se précipite dans les rues de Londres, échappant au regard des passants en utilisant des astuces astucieuses. Sa cape se transforme sans effort en rideau, dissimulant des rues entières. Armé de son gigantesque outil en forme de trompette, il bloque la lumière des lampadaires. Le géant fait semblant d'être un arbre, puis saute par-dessus l'autoroute, se frayant un chemin hors de la ville. D'un bond puissant, il traverse de vastes champs et rivières, transportant la jeune fille dans les montagnes. Sa cachette rocheuse est voilée derrière d'épais nuages. À l'intérieur de la grotte, il verrouille fermement la porte en pierre et commence à marcher, respirant lourdement. Sur son bureau, il y a un énorme hachoir et une cabine téléphonique, avec un énorme chaudron suspendu au-dessus de la cheminée. Le géant allume une lampe et accroche la couverture avec Sophie sur une branche d'arbre. Puis, il commence à aiguiser sa lame de façon menaçante. Pendant ce temps-là, la fille se glisse hors de la couverture et se dirige prudemment sur les branches vers la fenêtre. Elle le pousse de toutes ses forces et, heureusement, la fenêtre cède. Mais Sophie laisse accidentellement tomber des choses du rebord de la fenêtre, faisant un bruit qui attire l'attention du géant. Il a des oreilles énormes, captant même les sons les plus faibles. Il s'approche de l'orpheline, une poêle à la main, et il lui fait remarquer qu'elle ne pourra s'échapper que si elle a des ailes. Who's hungry? It's time for eats. Sophie se retrouve dans la poêle. Le géant retourne à table et continue de hacher des légumes. À chaque coup puissant, le couteau envoie Sophie s'envoler. Sophie se demande où elle a fini. Elle obtient une réponse surprenante. Elle est au pays des géants. Sophie n'y croit pas, mais en regardant par la fenêtre, elle voit d'autres géants énormes faire du bruit. Le kidnappeur commence à lister les noms de ses compagnons géants. Flesh lump eater, bone cruncher, man hugger, child chewer. Sophie devient vraiment stressée quand elle entend les noms buveur de sang et écrabouille-fille. Elle supplie le géant de ne pas la dévorer, mais le géant se contente de rire en réponse. Il la rassure sur le fait que tous les géants ne mangent pas des humains et qu'il fait partie de ceux qui ne le font pas. Sa façon de parler semble un peu étrange et la plupart de ses mots sont bizarres. Sophie est perplexe quant à la raison pour laquelle elle a été kidnappée.
Mais le géant l'ignore, affirmant que ce n'est pas vraiment un kidnapping puisqu'elle est si petite, bien qu'il ajoute que ses parents doivent s'inquiéter pour leur fille. Ce à quoi Sophie répond qu'ils sont morts. Sophie n'aime pas sa vie à l'orphelinat, car la matrone punit injustement les filles. Chaque fois qu'elle commet un méfait, la matrone la jette dans une cave effrayante remplie de rats. Le géant se sent désolé pour l'orpheline et dit que la matrone est une méchante vieille sorciglaire. La fille pose des questions sur les autres géants. Il s'avère qu'ils mangent en effet des gens et que Sophie devrait les éviter à tout prix. Le gentil géant qui l'a kidnappé est un raté par rapport à eux et il ne peut pas protéger Sophie. Il prend quelque chose dans le chaudron, expliquant pourquoi il a kidnappé Sophie. C'est simple, il veut garder l'existence des géants secrète pour les humains et la fille en parlerait à tout le monde. Le vieil homme a vu ce que les hommes de terre font à l'animal qu'ils gardent dans des cages et il ne veut pas finir comme eux. Alors maintenant, l'orpheline devra vivre dans sa grotte. Sophie promet de garder le secret et le supplie de la ramener chez elle, mais le géant refuse catégoriquement. Ils seront ensemble pour le reste de leur vie. Après avoir terminé son repas à contre-cœur, le géant couvre Sophie d'une couverture. La fille continue de crier qu'elle n'acceptera pas ce sort et qu'elle prévoit de s'enfuir malgré tout. Le kidnappeur pense que c'est ridicule parce qu'elle se ferait vite manger. Il emmène la fille provocante au sommet du plus haut mât du navire qu'il utilise comme lit. Sophie, désespérée et en colère, commence à corriger les innombrables erreurs de prononciation, blessant involontairement les sentiments du vieux géant. I cannot be helping it if I was saying things a little squiggly. Il dit qu'il ne peut rien faire de la façon dont il parle, et la fille s'excuse. Le géant sort alors une fiole incandescente de son sac. Il s'avère qu'il y a un vrai rêve à l'intérieur. Sophie dit qu'elle ne fait pas de rêve à cause de son insomnie. Puis le géant commence à lui lire un livre qui est tombé de la couverture de la fille. Quelques phrases plus tard, Sophie s'assoupit déjà. Le vieux géant attrape immédiatement son sac et court vers une autre partie de la grotte. Tirant un levier, il révèle un laboratoire secret derrière une cascade. À l'intérieur, il y a beaucoup de pots de rêve, et le géant commence à mélanger les ingrédients pétillants rouges qui ont l'air explosifs. Quelques heures plus tard, Sophie se fait réveiller par un ronflement tonitruant venant du pont. Elle décroche l'une des cordes et le mât s'incline vers la fenêtre, l'ouvrant. La fille sort et court le long des rochers, mais elle se fait bientôt rattraper par un géant inconnu. Elle appelle à l'aide, mais le gentil géant, soupirant lourdement, ne fait que fermer la porte de sa demeure. Sophie, qui crie, s'envole dans la bouche de l'énorme monstre et se réveille immédiatement du cauchemar. Elle se rend tout de suite compte que c'est l'œuvre de son kidnappeur, qui essayait de lui donner une leçon. Le géant ne le nie pas, et il s'assoit pour prendre son petit déjeuner. Sophie voit une bouteille de soda inhabituelle, où les bulles défient la gravité et descendent plutôt que de monter. Il s'avère que c'est la frétibule, la délicieuse boisson des géants. Curieuse de savoir comment les gaz parviennent à s'échapper, Sophie regarde le vieil homme prendre une gorgée massive. Glummy! Ils sont interrompus par une visite surprise du chef géant, Bouffe Chair Fraîche, qui est 3 fois plus grand et plus musclé que le gentil géant. Bouffe Chair Fraîche est en colère. Il traite le gentil géant de microbe, et il n'aime pas qu'il soit si bruyant si tôt. Il veut que le gentil géant guérisse son bobo, c'est-à-dire son doigt blessé. Sophie est terrifiée et se cache derrière des objets sur la table pendant que le gentil géant essaie de résoudre le problème rapidement. Bouffe Chair Fraîche a peur de l'eau et déteste les légumes que le microbe mange. Soudainement, il sent le délicieux parfum d'un humain et il soupçonne que le gentil géant cache à nouveau quelqu'un. Bouffe Chair Fraîche commence à chercher Sophie et la fille se cache habilement à l'intérieur du schnoccombre. Le gentil géant, complètement inconscient de ça, offre le légume à son invité pour satisfaire sa faim. Quand il aperçoit les jambes de Sophie qui dépassent, il arrête tout et il rappelle à Bouffe Chair Fraîche que les géants ne mangent pas de choses aussi grossières. Ça marche parfaitement et Bouffe Chair Fraîche part, disant que l'étrange microbe n'est qu'un bon à rien et une honte pour tout leur clan de géants. Sophie sort du schnoccombre, toute couverte de vase. Le gentil géant l'emmène dans son laboratoire, où il l'asperge d'eau propre et l'aide à sécher. Il a même une cachette de vêtements humains. Alors, Sophie se change en vêtements secs. Le géant met une couverture, des lunettes et un livre dans un creux d'arbre pour que l'orpheline puisse dormir loin des autres géants. Quand il se retourne pour regarder Sophie, il la voit porter une robe et une veste rouge qui lui va parfaitement. Le vieux géant a l'air un peu triste un instant, mais il retrouve rapidement son calme. Il doit se mettre au travail, et Sophie doit rester dans le creux de l'arbre. La fille, curieuse, lui pose des questions sur son travail, et il s'avère que le géant est un attrape-rêve. L'orpheline veut le rejoindre, mais comme d'habitude, elle ne peut pas, c'est trop dangereux de sortir. Après avoir jeté un coup d'œil au flacon de rêve autour d'elle, Sophie retourne sa veste et essaie de raisonner à nouveau le géant. Tôt ou tard, ils devront se dire tous leurs secrets. Sophie fait le premier pas et avoue qu'elle se faufile aussi la nuit, volant parfois des bonbons et racontant des mensonges. So I'm lonely most of the time. I've never had a best friend. Sounds like you are, Bert. La fille le convainc que Bouffe Chair Fraîche la sentira ici aussi, et le géant anxieux abandonne.
Il met Sophie sur son épaule et il quitte la grotte. Les autres géants dorment par terre. Et maintenant, ils doivent se faufiler discrètement. Mais le plan tourne mal, et le gentil géant se fait attraper par la jambe. Bouffe chair fraîche et les autres géants commencent à se demander où se dirige leur frère à cette heure. Sophie jette rapidement sa couverture et se cache dans une voiture à proximité. Les géants brutaux lancent joyeusement leur frère l'un à l'autre comme s'il était une balle. Puis un géant s'empare de 2 voitures, dont une dans laquelle Sophie se cache, et grimpe la colline. Là, il se met sur les toits des voitures, les transformant en patins à roulettes, et accélère. Sur la colline opposée, un autre géant attend déjà, prêt à mettre le gentil géant sur un camion et à le pousser vers le bas. Une colline semble inévitable, mais Sophie reste miraculeusement indemne, alors qu'elle tourne le volant et guide le pied du géant sur le côté. En conséquence, le géant sur patins reçoit un coup de tête dans sa partie du corps la plus vulnérable. Les 2 participants à cette cascade, qui ressemble clairement à Jackass, volent, et les autres géants éclatent de rire. Ils veulent continuer à s'amuser, mais un orage vient à la rescousse de nos amis. Les géants idiots sont terrifiés alors que la pluie se déverse sur leur tête. Dans leur panique, ils oublient complètement le gentil géant et se précipitent pour se mettre à l'abri, se cognant la tête en courant. Le vieil homme récupère les lunettes de Sophie et il place la fille dans un sac. Pendant ce temps-là, Bouffe chair fraîche remarque la couverture collée à son pied. Et lui et son frère sentent à nouveau l'humain. Ils se rendent compte que le gentil géant cachait effectivement un humain. Et ils ont l'intention de la trouver par tous les moyens. Mais le gentil géant a déjà éloigné Sophie des mangeurs d'hommes, s'élevant à nouveau au-dessus des nuages. Il montre le pays des rêves à la fille. Il fait toujours nuit là-bas, et le ciel est plein d'étoiles, avec un arbre tentaculaire au milieu. Le géant dit qu'il peut écouter les étoiles, les animaux et les arbres bavarder les uns avec les autres. Des plus grandes créatures aux plus petites bestioles, sans oublier les feuilles. I was hearing all the wondrous and all the terrible things. Le vieux géant pose Sophie par terre, et elle monte jusqu'au lac. Quand elle regarde le reflet des branches, elle voit des milliers de lumières de rêve, qu'on ne voit pas en regardant simplement l'arbre. Le géant dit à Sophie qu'il a déjà été appelé Bon Gros Géant, et demande le nom de la fille. Sophie se présente, puis elle plonge dans le lac en suivant le géant. Une fois qu'elle a touché la surface de l'eau, elle se retourne immédiatement et atterrit sur un sol solide. C'est le monde où vivent les rêves. Les feuilles de l'arbre magique émettent des lumières colorées de leurs veines. Le géant a un penchant spécial pour un scintillement particulier qui apparaît très rarement. L'attrape-rêve poursuit l'agile Magirêve, mais ne parvient pas à l'attraper dans son filet. Le magicien s'amuse à narguer le géant, puis se dirige vers Sophie. Le géant âgé l'attrape, révélant que le Magirêve reconnaît la fille et lui ressemble. Il capture le rêve dans un bocal, et il dessine la forme du visage de Sophie. Le géant encourage la fille à capter également d'autres lumières, puis signe le pot comme le rêve de Sophie. L'orpheline s'amuse à courir et à jouer avec les rêves, avant d'attraper une étincelle rouge vif. Le géant ramasse rapidement un méchant épouvant songe, et le verrouille. Il entend un murmure menaçant. Look at what you has done, and there be no forgiveness. Tout à coup, le géant disparaît dans la brume. Sophie, effrayée, l'appelle et le poursuit. Cependant, le géant tire calmement la fille hors du lac, puisqu'il était déjà sorti avant elle. Sophie décide de l'appeler BGG, abréviation de Bon Gros Géant. Ils se rendent ensemble à Londres pour partager de bons rêves avec des enfants endormis. Le géant les appelle affectueusement Fripouille. Il s'avère que les géants n'ont pas de parents et sont aussi anciens que la Terre elle-même. Le BGG peut écouter les cœurs qui battent et ressentir les émotions de tous les enfants, y compris Sophie quand elle vivait à l'orphelinat. L'attrape-rêve envoie de belles lumières bleues de sa trompette, et le garçon commence à rêver que le président l'appelle. Avec un grand sourire sur le visage, il se sent important et grand. Une fois leur travail terminé, les héros s'aventurent vers la périphérie de la ville, lorsque, tout à coup, le vieux géant entend le bruit des pleurs et ressent la douleur dans le cœur des enfants. De loin, ils aperçoivent les autres géants qui rentrent chez eux après leur voyage dans le monde humain. Sophie devient furieuse, puis elle se rend compte que sa couverture est manquante. BGG comprend rapidement qu'ils l'ont laissée au pays des géants, et il s'inquiète. Soudainement, Sophie se réveille. Elle est allongée devant l'entrée de l'orphelinat et croit rêver. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Elle est à Londres. La fille appelle le géant, et BGG répond à contre-cœur de l'obscurité qu'il a dû ramener Sophie, parce que les autres géants vont la chercher au pays des géants maintenant. L'orpheline proteste, puis le BGG lui parle du garçon qu'il a ramassé dans un orphelinat avant elle. Le garçon était seul aussi, et il avait également vu le géant. Il a appris à lire au vieil homme, et c'est sa veste que Sophie a trouvée. Mais le garçon a été attrapé par d'autres géants, et il a subi un triste sort. I could have brought him back home, but then it'd be too late. La fille se précipite pour attraper son ami qui part, criant qu'elle n'a pas peur et qu'elle veut tenir tête au géant. Mais le BGG part quand même. Quand elle retourne à l'orphelinat, la fille se souvient que le vieux géant peut entendre chaque cœur. Sophie rassemble son courage et repart sur le balcon.
grimpant sur la balustrade cette fois. Croyant que son ami va l'attraper, elle saute et atterrit dans sa grande pomme douce. Le BGG ramène une fois de plus son ami têtu dans sa grotte. Mais Bouffe Chair Fraîche se cache sous une colline et les voit. Dans le laboratoire de rêve, les amis essaient de trouver un plan. Puis d'autres géants arrivent dans la maison de BGG. Bouffe Chair Fraîche montre la couverture qu'il a trouvée. Et le gang retourne à la maison. Les rêves s'envolent des flacons cassés. Et Sophie tente de se réfugier dans le creux de l'arbre. Elle tente désespérément de s'éloigner des géants. Et elle plonge dans une goulotte d'eau. De là, la fille se faufile plus près de BGG, et il veut une fois de plus cacher son ami dans son sac. Mais Bouffe Chair Fraîche le remarque et enlève le sac. Sophie court et trébuche dans la chambre de l'invité précédent, que le vieil homme a installé dans un autre creux d'arbre. À l'intérieur, il y a beaucoup de jouets, de meubles pour enfants et de jolis dessins. L'un d'eux est signé « Le bon gros géant et moi ». La fille est captivée en le regardant, mais Bouffe Chair Fraîche se rapproche déjà. BGG ne peut plus supporter de regarder sans rien faire. Alors, il attrape un bâton du feu, l'enveloppe dans la couverture de Sophie et l'utilise pour effrayer les intrus. Ils se brûlent et doivent partir précipitamment de sa maison. Ensuite, BGG asperge Bouffe Chair Fraîche avec de l'eau. You is the insulted giants. En explorant la chambre du garçon, Sophie tombe sur un portrait poussiéreux de la reine d'Angleterre. Elle le nettoie et propose un plan intelligent. Sophie laisse une veste pliée sur le lit et retourne au labo détruit. Le BGG, se sentant frustré par les bocaux cassés, se réprimande pour la façon idiote dont il parle. Sophie le calme, lui disant que c'est loin d'être nul. Et elle dit même que c'est magnifique en fait, ce qui rend le BGG très joyeux. Il commence à trouver des mots de plus en plus mutilés pour exprimer sa joie, mais la fille le coupe. Ils doivent atteindre le palais en toute urgence et donner à la reine un cauchemar terrible sur des géants qui mangent les gens. Leur but est de convaincre Sa Majesté de prendre des mesures contre les mangeurs. Sophie convainc le géant de mélanger tous les ingrédients de rêve qu'ils ont, en veillant à ajouter à la fois BGG et ses propres images au cauchemar. Comme ça, ils apparaîtront dans le rêve de la reine, et quand elle se réveillera, ils seront juste devant sa fenêtre. Le géant n'est pas sûr s'il veut se révéler, mais la fille persistante le persuade de le faire. Ils arrivent au palais de Buckingham, où ils passent facilement inaperçus devant les gardes. BGG suit le son du cœur de la reine, et lui envoie un cauchemar. La femme commence à marmonner dans son sommeil, et quand le matin arrive, elle saute du lit, de peur. Elle parle des cannibales à son entourage. Marie, sa femme de chambre, pense que c'est une étrange coïncidence. Les médias mentionnent des orphelins qui disparaissent sans laisser de traces. Ils ne croient toujours pas que les géants sont responsables de ça, mais en ouvrant la fenêtre, ils trouvent Sophie assise sur le rebord de la fenêtre. La reine se souvient avoir vu la fille dans son rêve, et elle lui demande si un géant l'a posée ici à l'étage. Sophie dit que son ami l'attend dans le jardin et l'appelle, mais BGG ne se montre pas. Sophie se rend compte que le géant a peur, mais la reine ne la croit pas. Puis BGG se révèle, et il est immédiatement encerclé par des soldats armés. La reine ordonne aux gardes de se retirer, et BGG jure allégeance à Sa Majesté. Bien sûr, par excitation, il bafouille. Your Majesty. I is your humbug servant. Luttant avec les mots, il parvient quand même à transmettre son désir d'aider avec les questions des enfants disparus. La reine accepte, mais elle mentionne qu'elle doit d'abord se changer. Elle appelle Moscou et Washington à partager des informations cruciales avec les dirigeants mondiaux avant de réunir un conseil des ministres. Les corgis, Sophie et BGG se rendent dans la salle pour le petit déjeuner de cérémonie. Naturellement, le géant est très maladroit, abattant un grand lustre antique du plafond. Heureusement, le reste de la pièce lui va parfaitement, avec une immense table spécialement conçue. Les domestiques travaillent dur pour suivre toutes les règles de l'étiquette, servant 10 fois plus de nourriture que d'habitude. BGG adore la nourriture délicieuse, et il décide de ne plus jamais manger de chnocombre visqueux. Sophie, elle aussi, se livre à des desserts dont elle ne pouvait que rêver à l'orphelinat. Le géant aime tout, sauf le café, qu'il crache sur les majordomes, les arrosant de la tête aux pieds. Sans y réfléchir deux fois, la géante sort une bouteille personnelle de Frétibule et veut offrir un verre à Sa Majesté. La situation gênante est sauvée par l'arrivée des généraux. La reine ordonne de préparer d'urgence une attaque sur le pays des géants pour arrêter les enlèvements. BGG indique le chemin vers le pays des géants sur la carte, puis il partage la friandise avec tout le monde, y compris les corgis. Après avoir porté un toast au bien-être du géant au son de la cornemuse, ils apprécient tous une glorieuse musique crépiteuse. Ensuite, BGG conduit les soldats au pays des géants. Les hélicoptères volent dans des nuages épais et les instruments de vol commencent à tomber en panne. Mais ils parviennent à franchir en toute sécurité la frontière du royaume magique. L'armée attend en embuscade, tandis que BGG et Sophie se précipitent au laboratoire pour préparer un cauchemar pour ces méchants géants. Le cauchemar attrapé par Sophie va être utile, car il fait souffrir les gens de douleurs de conscience. Dehors,
BGG parle à Sophie du Magirêve doré, le rêve chéri d'une fille. Dans ce rêve, elle grandit et a sa propre famille aimante. There'll be great successfuls, funnies ahead for her, and Rien qu'une goutte de désespoir. Sophie voit tout ça dans son rêve, et quand elle se réveille, elle n'est plus au pays des géants. La fille se sent triste de sa séparation d'avec son ami, mais BGG lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui assure qu'il sera toujours capable de l'entendre avec ses grandes oreilles. Avec les premiers rayons du soleil, il est temps de lâcher le cauchemar sur les géants. Mais soudainement, BGG se rend compte qu'il a laissé sa trompette dans le palais. Sophie attrape le bocal et court vers les géants maléfiques. Elle essaie de relâcher les lumières, mais elle est remarquée par Bouffe Chair Fraîche, qui est réveillée. Puis la fille brise le pot en morceaux. Les étincelles volent dans la tête des géants, et seul leur chef attrape le cauchemar et l'aplatit. Les autres crient et roulent par terre, consumés par la culpabilité. Bouffe Chair Fraîche, enragé, part pour attraper Sophie, mais BGG intervient pour la protéger. Sophie part en courant, tandis que BGG fait de son mieux pour convaincre son frère d'arrêter de manger des gens. Ses efforts de persuasion sont insuffisants, et Bouffe Chair Fraîche s'élance vers BGG. Juste à temps, un lasso d'un hélicoptère s'envole et arrête la main de Bouffe Chair Fraîche. Les soldats entrent en action, retenant les géants, et Sophie évite habilement les corps qui dégringolent. BGG attrape à nouveau son ami juste à temps, et ensemble, ils regardent les géants maléfiques se diriger vers l'horizon. Ils se retrouvent bloqués sur une île déserte isolée, où ils sont jetés à la mer juste au large de la côte. Pour les empêcher de mourir de faim, ils sont bombardés de chenaucombres et reçoivent toute une boîte de graines de ce vilain légume. Sophie est de retour à Londres, et elle vit maintenant au palais de Buckingham en récompense de sa bravoure. Quand elle se réveille le matin, elle se souvient d'un beau rêve au pays des géants, où BGG s'occupe joyeusement d'un gigantesque potager. Il continue à planter des chenaucombres, car ils sont l'ingrédient essentiel de la boisson délicieuse des géants. En plus de ça, BGG passe son temps à écrire un livre, alors que Sophie regarde par la fenêtre. Elle sait que si jamais elle se sent seule, elle peut simplement chuchoter quelque chose, et son cher ami l'entendra toujours. Le visage de BGG s'illumine d'un sourire chaque fois qu'il l'entend parler. Good morning, BFG. Le scénario du film est basé sur le livre pour enfants The BFG de Roald Dahl, qu'il a dédié à sa fille, Olivia. Malheureusement, elle est décédée d'une maladie en 1962, alors qu'elle n'avait que 7 ans, 20 ans avant la publication du livre. Il s'agit du premier film de Steven Spielberg pour Disney Studios au cours de son impressionnante carrière de 50 ans. L'ensemble du projet a mis près de 25 ans à se concrétiser. Spielberg s'est associé à la scénariste Melissa Mathison pour ce projet. Ils ont également travaillé ensemble sur un autre film pour enfants, E.T. Malheureusement, Melissa Mathison est décédée avant la sortie du film, et Spielberg a dédié le film à sa mémoire. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description ci-dessous. En attendant, dis-nous dans les commentaires, quel était le rêve le plus incroyable que t'as jamais eu? N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de récapitulatifs de films.